Salut à tous, c'est Tic Tac le Mac Jeune. Nous sommes cette semaine au Grand Aquarium de Saint-Malo, un univers fascinant où règnent plus de 600 espèces de poissons et d'animaux marins. Et bien justement, on est allé vous demander ce que vous saviez sur eux. C'est le tac au tac de la semaine. Je trouve que c'est un monde fascinant parce que les poissons, ils vivent dans beaucoup d'habitats différents. Il y en a qui vivent dans la mer glacée, d'autres dans des mers chaudes, d'autres en profondeur, d'autres vraiment très près de nous. Je sais que c'est des animaux fantastiques, qui sont très spéciaux et qu'il faut les sauver parce qu'il y en a pas mal d'espèces qui sont en voie de disparition. Il y a un animal en particulier qui me fascine, c'est celui qui a une lanterne au bout du fond. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est assez drôle parce qu'il éclaire un peu. Le premier qui me passionne le plus, c'est le cachalot. En plus, il a une manière un peu spéciale de dormir. Il dort à la verticale. J'aime bien la vive. C'est un poisson qui se cache sous le sable pour capturer ses proies et il a des épines sur son dos. La pieuvre, je la trouve assez fascinante aussi parce qu'elle est vraiment dotée d'une intelligence très très proche de l'homme et elle est super flexible. Ce que je veux dire, c'est qu'elle peut vraiment passer n'importe où. Je trouve que le dauphin, il est très spécial. Ils vivent en troupe, leur sonar, il est très développé. Ils entendent hyper loin. C'est vraiment incroyable. Ils peuvent être très surprenants, ces animaux marins. On vous dit tout dans le Data Brace de cette semaine, raconté par Enola. C'est à toi, Enola. On en pense quoi, toi? Il existe environ 240 000 espèces marines. Et oui, c'est fou toute cette diversité dans les océans où cohabitent des êtres minuscules comme le plancton et des géants comme la baleine bleue. Elle mesure entre 25 et 33 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 12 étages et pèse aussi lourd que 16 éléphants réunis, 130 tonnes. Au-delà de leur taille, il existe aussi différentes familles d'animaux marins. Par exemple, les cnidaires, qui possèdent des cellules urticantes comme l'anémone ou la méduse dorée. Les échinodermes, animaux sans tête dont le corps est divisé en 5 parties, comme l'oursin diadème et l'étoile de mer, ou bien encore les arthropodes, comme le crabe, l'araignée de mer ou la limule. Et ce n'est pas tout, chaque animal a ses petites préférences. Certains aiment les eaux chaudes, comme les demoiselles, d'autres les eaux froides, comme le morse. Et puis, certains animaux marins préfèrent vivre à la surface, comme le dauphin stènel à long bec, tandis que d'autres apprécient les profondeurs, comme le poisson-lune. Certains poissons utilisent même des astuces rigolotes pour se reproduire. Ainsi, quand le poisson clown mâle ne trouve pas de femelle, il grossit, change de sexe en devenant femelle, puis part à la recherche d'un mâle. C'est dingue, non ? La grande question, c'est comment protéger la biodiversité marine. On a demandé à Pierre Roux, qui est médiateur scientifique au Grand Aquarium de Saint-Malo. Il y a des espèces marines qui sont menacées d'extinction. On a notamment les espèces qui sont dites cartilagineuses, donc ce sont les requins, les raies notamment, donc possédant autre chose qu'un squelette en os, ce sont des squelettes en cartilage. On a l'exemple du requin pèlerin qui est une des espèces de requins les plus grosses, surtout sur nos côtes, qui elle par exemple, selon la liste rouge de l'UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, elle est considérée comme une espèce en danger et donc du coup c'est une espèce qu'il faut protéger à notre échelle, quoi. Que peut-on faire comme action concrète pour préserver la mer des plastiques? Alors, on peut, à notre échelle, faire ce qu'on appelle des nettoyages de plage. Nous, à l'aquarium, on le fait chaque année, par exemple. On invite des gens à venir avec nous sur une plage, pouvoir le nettoyer, enlever tous les déchets que l'on trouve sur la plage, dans les rochers, ce genre de choses. Sachant que la pollution plastique, c'est quand même quelque chose qui est très très problématique aujourd'hui. Un plastique, on va dire, dans l'océan, ça va rester entre 400 à 450 ans. Forcément, les animaux, avec le temps, vont s'en nourrir en pensant que c'est de la nourriture et peuvent s'empoisonner ou même s'étouffer avec. On va maintenant quitter l'univers aquatique pour revenir les pieds bien sur terre. Le breakdance est une discipline urbaine qui a tellement de succès qu'il va devenir pour la première fois une discipline olympique aux JO de Paris 2024. Eh bien nous avons rencontré à Rennes 5 breakdanceuses passionnées. Attention, ça va déménager. Lise, Ambre, Alice, Sunti, Alissa, on est 5 et on fait du breakdance. J'ai essayé plein de styles de danse dans ma vie. Le classique, on m'a toujours refusé parce qu'on me disait que je bougeais beaucoup trop. Du coup, on m'a dit non, jamais de la vie. Mais du coup, j'ai essayé plein de choses comme le jazz ou la danse contemporaine, mais j'étais pas assez compétente, je trouve. Et puis en fait, je trouve que ça va beaucoup plus vite. Et même les power moves qu'on fait ou les freeze, je trouve qu'il y a un défi à avoir. On se pose un défi. Ce qui me faisait peur, c'était les figures.
de ne pas être en capacité de les faire parce que avant le break, je ne savais pas faire la roue ou le poirier. Dans le breakdance, ce qui me plaît, c'est que je peux mélanger ma pratique gymnique que j'ai eue avant. Je trouve que du coup, on peut être beaucoup plus soi-même quand on danse et trouver notre propre style. Et je trouve que c'est un truc qu'on ne retrouve pas dans tous les sports. Le break, c'est un tout, on peut s'exprimer, du coup on est libre, on fait ce qu'on veut. Et en même temps, il y a des figures, c'est pas ordinaire non plus. Il n'y a pas tout le monde qui sait faire ça. C'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Donc c'est vrai que même à faire, c'est hyper intéressant. Même nous, en fait, on se dépasse et on se découvre nous-mêmes. Pour l'instant, on va dire que c'est plus médiatisé pour les garçons, mais il y a de plus en plus de filles. Ça lie de la force et de la souplesse, ça sollicite tout le corps. Puis que c'est un sport, on va dire, assez libre. J'adore faire la planche parce que c'est un truc pour moi qui me demande pas trop de difficultés physiques. Ça a tout de suite super bien matché. C'est plus qu'une amitié, c'est presque une famille. Et voilà, Tic Tac, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bon, quant à moi, devinez comment je m'en vais. Au sous-marin, évidemment.